Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce mardi 8 novembre. Quintet plus sur l'hippodrome de Saint-Cloud, il s'agira du prix des Hauts-de-Seine. Mon préféré pour cette course sera le numéro 2 Arose. Le cheval a prouvé qu'il était compétitif en pareille société. Il s'est notamment classé deuxième d'un quintet cet été sur l'hippodrome de Deauville. Et en dernier lieu, il a pris une bonne 6e place dans le prix du paddock. C'était sur l'hippodrome de Chantilly, une épreuve de même acabit. On lui posera le numéro 5, Pirates Cove, qui l'a devancé 5e du prix du paddock dans l'un des quintets références. D'autant que ce jour-là, le cheval effectuait ses débuts en pareille compagnie. Attention également au numéro 6, Assoumi, présenté par André Fabre. Elle est toujours à la recherche d'une première victoire, mais attention, elle n'a jamais terminé plus loin que 5e en 5 courses courues et a déjà fait l'arrivée sur le tracé qui nous intéresse. Le numéro 10, Carbayan, mérite également que l'on s'attarde sur sa candidature. 4e à Compiègne pour sa rentrée, une bonne reprise de contact. Le terrain souple ne lui pose pas de problème, elle me semble en mesure d'effectuer des débuts fructueux dans les handicaps. Même topo pour le numéro 1 Laris, qui va effectuer ses premiers pas dans les handicaps. Le cheval vient de s'imposer pour sa rentrée sur l'hippodrome de Bordeaux. Ce jour-là, il a patienté à l'arrière-garde, il est venu mettre tout le monde d'accord pour finir une bonne performance. Même s'il me semble chargé, il a les moyens de terminer l'arrivée de ce quintet. Le 9 également, Rachwan, sa dernière victoire a certes été obtenue dans une épreuve à réclamer, mais le cheval a couru 2 quintets et par 2 fois il s'est classé dans les 5 premiers, une confirmation est ici attendue. Le 14 c'est Evan Shop qui a fait preuve d'une belle régularité, déjà 6 podiums dont une victoire pour lui en 7 courses courues, deuxième sur ce tracé il y a de cela quelques semaines, mieux vaut donc s'en méfier. Attention également au numéro 12, rappelle-moi, qui vaut mieux que ne l'indiquent ses derniers échecs. Le cheval se retrouve de mieux en mieux situé sur l'échelle des handicapeurs, notez également qu'il retrouve le parcours sur lequel il a remporté un quintet plus. C'était sur ce tracé donc début mai. Résumé chiffré pour ce quintet Saint-Cloud mardi 8 novembre, 2, 5, 6, 10, As 9, 14 et 12. Suivi du programme à Saint-Cloud, réunion 1 dans le prix Zola Bella, une listed race. J'aime beaucoup le 401 Game Theory qui affronte des adversaires à sa mesure. Elle a été battue du minimum dans le prix Dahlia, c'était sur cette piste de Saint-Cloud au mois d'octobre. À mon avis ici, elle devrait lutter pour la victoire, le 401 Game Theory. Dans l'autre liste du jour, le prix Solitude. J'aime beaucoup le 501 Switching qui mériterait amplement de renouer avec la victoire. On atteste ses derniers classements, deuxième du prix, c'était deuxième du prix de Lyoncourt, une listed race disputée au courant septembre à Chantilly, deuxième également du prix Charles Lafitte, autre listed disputée le mois dernier à Maison Lafitte, attention également puisqu'elle a terminé deuxième du prix de Flore, un groupe 3 disputé plus récemment sur cette même piste de Saint-Cloud. Bref, ce 501 Switching s'annonce redoutable. À mon avis, sa principale opposante sera la britannique, le 507 The Black. C'est Princess qui a terminé 3e d'un groupe 2, c'était à Ascot au mois de juin, elle n'a pas été revue depuis, mais nul doute qu'elle effectue le déplacement avec des prétentions. 501 Switching, l'opposition le 507 The Black Princess. Concernant Vivo en Réunion 3, je vous conseille tout d'abord dans la première le 108 Gigrette, qui reste sur une bonne deuxième place sur ce tracé le mois dernier. À mon avis, elle est proche de sa course et peut la trouver ici. Concernant Patrick Causion, il est bien représenté dans la 5e avec le 502 Silver Dollar qui a pas mal d'atouts dans son jeu. D'ailleurs, lors de ses 5 dernières courses courues sur le sable, sur des PSF, le cheval a enregistré 3 victoires et 2 places de deuxième, ce qui lui vaut ici de partir avec une première chance, notant qu'il a déjà gagné sur ce parcours. Le 505 Silencium, son compagnon d'entraînement conduira l'opposition. Le cheval a gagné avec de la marge dernièrement à Salon-de-Provence. Une confirmation est là aussi attendue. 502 et 505 associés au 108 Gigrette, c'est pour Vivo en Réunion 3. Petit mot également sur Vincennes en Réunion 5. Dans la deuxième, je vous conseille le 107 Année Folle. Le lot est largement dans ses cordes. Si elle reste dans de bonnes allures, elle devrait pouvoir s'imposer. Je lui poserai surtout le 203 Ariane Dand qui possède le meilleur chrono du peloton sur ce parcours. 207 et 203 dans cette course réservée aux juments. Dans la quatrième, attention au 414 Cetus de Télou, un cheval qui s'est fait remarquer à diverses reprises en province. Il sera ici déféré les 4 pieds pour la première fois de sa carrière. Il faut y voir un signe de confiance. Dans la 5e, le 513, c'est Diva du Buisson qui a été battue du minimum dernièrement en gain. Elle devrait ici pouvoir confirmer. 513. La suivante, le 612 Bema Boy, est à suivre pour ses débuts autre montée. Le cheval fait l'objet de bruits favorables. Il reste sur 2 succès sur des pistes en herbe. Il débute à Vincennes et sous la selle avec de sérieuses prétentions. Attention à lui. Le 709 également Equinox, favori logique dans ce 7e rendez-vous. Le cheval est estimé par Jacques Bruno. Il a répondu présent lors de ses 2 premières sorties publiques puisqu'il s'est imposé à chaque fois avec aisance. À mon avis, la passe de 3 est parfaitement
réalisable. Résumé chiffré pour Vincennes Réunion 5, 207, 203, 414, 513, 612 et 709 Equinox, qui semble être un solide point d'appui. Voilà pour les infos de ce mardi 8 novembre. Bonjour à tous, bonne journée, rendez-vous demain.